Eh bien, nous voici de retour. Il est 11 heures tout pile. On est bien à l'heure. Et donc, on va continuer avec cette deuxième conférence de la journée où cette fois-ci, on va parler réseaux sociaux. Donc, je pense que ça va en intéresser un très grand nombre, puisque beaucoup de vendeurs veulent comme ça essayer de gagner en popularité sur les réseaux sociaux et ne savent pas toujours comment faire. Et donc, Suzanne va nous présenter notre prochain invité. Salut Suzanne. Effectivement, alors rebonjour à tous et bonjour si vous nous rejoignez. Alors pour cette deuxième conférence, on est avec Jonathan, le CEO de Swelo. Swelo, c'est un outil de programmation sur les réseaux sociaux, un outil hyper pratique, tellement pratique que nous, chez 5€, on l'utilise. Et c'est aussi un outil qu'on vous propose dans la page Bons Plans. Donc si vous êtes vendeur sur 5€, vous savez quelle est cette page, donc c'est plein de bons plans. Et Swelo vous propose un mois gratuit pour tester cet outil. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir le découvrir un peu plus en détail, puisque Jonathan va vous parler des bonnes pratiques pour booster sa visibilité sur les réseaux sociaux, ce qu'on a tous envie de faire, je pense. Donc Jonathan, à toi. Eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup 5€ pour l'invitation, c'est vraiment très très cool. Aujourd'hui, comme Suzanne vient de le dire, on va voir en une vingtaine de minutes 5 bonnes pratiques pour booster la visibilité de vos microservices. Mais juste avant, je me représente du coup, je m'appelle Jonathan et je suis le CEO et cofondateur de Swelo. Et Swelo, qu'est-ce que c'est ? C'est donc ce fameux outil de productivité qui permet aux communicants de gérer au mieux leurs réseaux sociaux sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Et en quelques mots, pour que vous ayez le contexte. Donc nous, notre outil permet de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse. Pour vous donner un petit exemple, on peut prendre Patrice, qui est vendeur sur 5€, qui peut, grâce à Swelo, faire de la veille sur le secteur du digital. De cette veille, il va créer des publications qu'il va programmer aux meilleures heures de publication, notamment. Et ensuite, il va analyser les retombées statistiques qui vont arriver grâce aux publications qu'il a juste avant publiées et programmées. Aujourd'hui, Swelo, c'est 3,6 millions de posts programmés par 48 000 utilisateurs et 400 grands groupes, dont Le Monde, CCI France, Crédit Agricole, et on peut citer bien entendu 5€. Mais très globalement, nos cibles, c'est bien sûr du B2B, mais ce sont les institutions, l'éducation, les médias. C'est parti. Après cette courte introduction, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais juste vous refaire quelques mots, puisque ça va faire écho à la présentation précédente, donc quelques mots sur le community management. Pour moi, le community management, c'est la gestion de la présence d'une entité sur les réseaux sociaux, aussi bien une marque que vous, en tant que vendeur. À mes yeux, je trouve que c'est pertinent que vous soyez sur les réseaux sociaux pour créer du contenu, échanger avec vos communautés, suivre vos chiffres clés, faire de la veille. Maintenant, pourquoi, en quelques arguments, il ne faut pas négliger le community management en tant que vendeur ? Eh bien pour moi, ça vous permet, comme je disais, de faire de la veille sur votre secteur d'activité et vos concurrents, sur les personnes qui font également le même service que vous. Deuxième point, ça va augmenter votre personal branding, c'est-à-dire votre marque personnelle, c'est-à-dire l'idée que vont se faire les gens de vous, de votre service, de ce que vous proposez. Votre e-réputation, en somme. Troisième point, ça permet de mieux connaître vos cibles et vos prospects. C'est-à-dire que vos microservices, vous les faites dans le but de les vendre à qui ? À des personnes. Et d'ailleurs, je vois, chez nous, chez Swelo, on est client 5€, notamment pour de la rédaction de contenu. Eh bien, comment nous toucher ? Quels sont nos besoins ? Être sur les réseaux sociaux et faire du community management pour votre marque et pour vos microservices, ça permet de mieux connaître vos cibles et vos prospects. Quatrième point, ça permet également de discuter avec votre communauté et donc potentiellement de déceler des nouveaux besoins que vous pouvez ensuite utiliser pour créer des nouveaux microservices. Ça aussi, c'est également important. Et enfin, ça permet de vendre plus facilement et plus rapidement. Alors nous, on le voit avec Swelo, les réseaux sociaux, même si c'est notre métier, ça nous permet de vendre vraiment beaucoup plus. Sans les réseaux sociaux, ça aurait été autre chose. Mais je pense notamment à LinkedIn, on va en parler pendant la présentation. Mais je sais qu'un de nos canaux principaux d'acquisition, c'est LinkedIn, parce qu'on publie du contenu, parce qu'on interagit avec notre communauté en message privé, en public sur notre page, etc. etc. Conclusion, pour moi, les réseaux sociaux de manière globale et le community management en tant que vendeur, ça vous permet d'augmenter à la fois votre notoriété et vos ventes.
Maintenant, vous allez me dire, ok, c'est cool, mais moi, sur quels réseaux sociaux je dois être présent? Alors, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que votre cible, c'est du B2B, c'est du B2C? Donc, est-ce que ce sont des pros? Est-ce que ce sont des persos? Où sont vos cibles? Où sont vos concurrents? Donc, ça aussi, c'est à analyser pour les toucher au mieux. Est-ce que votre cible, c'est vraiment que du B2B, donc que du pro, et c'est pratiquement que du LinkedIn? Ou est-ce que ça va être du B2C, et du coup, il faudra aller sur d'autres réseaux sociaux? Où sont vos concurrents, les autres personnes qui font les mêmes microservices que vous? Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Et enfin, quelle est la typologie de votre service? En fonction du service, du microservice que vous allez proposer, vous allez pouvoir aller sur un ou un autre, enfin sur tel ou tel réseau social. Ce qui est certain, et ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas aller, à mes yeux, il ne faut pas aller partout, parce que ça prend du temps, vous avez votre métier à faire, on le disait dans la précédente conférence, et du coup, vous ne pouvez pas non plus être community manager alors que ce n'est pas votre métier. Donc du coup, c'est important, je pense, d'être présent sur les réseaux sociaux, mais de ne pas aller partout. Et également, on va le voir, de ne pas publier le même contenu partout. En somme, pour répondre à cette question, pour vous, au niveau des microservices, je pense, en tant que vendeur, qu'il est intéressant d'être sur LinkedIn, bien entendu. Et je sais aussi que les groupes Facebook marchent plutôt bien. Maintenant, passons au cœur du sujet. 5 bonnes pratiques pour booster la visibilité de vos microservices. Vous allez voir qu'il y a des petits exemples à chaque fois. Premier conseil, première bonne pratique, il faut que vous créiez votre univers pour communiquer clairement et être identifiable. En somme, il faut que vous soyez référent dans votre domaine. Alors, ça ne prend pas 2 jours, c'est vraiment sur du long terme. Nous, je le vois, ça fait des années qu'on est sur les réseaux sociaux, et plus on crée du contenu sur les réseaux sociaux, plus on discute avec des gens, plus on fait également des interventions, comme aujourd'hui par exemple, et plus ça appuie notre légitimité dans le domaine. Et derrière, quand les gens vont penser réseaux sociaux, plateformes, TikTok, parce que la dernière fois on avait fait une conférence sur TikTok, hop, ils vont ils vont connecter TikTok à nous et vont nous contacter, et ensuite ça va générer des ventes. Donc il faut vraiment créer votre univers, et aussi ça permet à votre communauté de vous reconnaître tout de suite. Alors, en quelques points, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que j'ai dit, ça veut dire, comme on l'a vu précédemment, adapter vos contenus en fonction du réseau social. Chaque réseau social a ses codes et a ses cibles. Donc vous n'allez pas communiquer de la même façon sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Deuxième point, ajustez correctement vos profils sociaux, rendez-les clairs et chartés. Alors, pour vous donner un exemple, chez Swelo, on a tous une bannière identique. Après, on a 2 couleurs si on le souhaite. Mais je sais que si quelqu'un qui ne nous connaît pas va sur nos profils, tout de suite, ça va tilter. Et plus les personnes vont voir notre logo, vont voir notre bannière, nos couleurs, plus ils vont penser à nous. Et justement, appliquez votre charte sur tous vos visuels. Si vous le pouvez, et c'est ce que fait par exemple le blog du modérateur, sur chaque article que le blog du modérateur publie, il y a toujours le bandeau en bas à gauche, BDM. Il y a le journal du CM qui fait pareil, il y a énormément de personnes qui font pareil. Et dernier point qui pour moi est intéressant quand vous êtes pro, pour encore plus appuyer votre marque, utilisez un réducteur de lien à votre nom. Par exemple, 5 € le fait avec ici.5euros.com. Nous, on le fait avec swell.to. Le but, et vous allez voir, c'est aussi un conseil que je vais donner dans un instant, c'est d'être visible le plus possible tous les jours par rapport à vos prospects pour qu'ils vous voient au moins une fois par jour. Du moins, moi, c'est mon objectif. Qu'importe le canal, c'est important. Deuxième point, créer des rendez-vous. On est des humains, on a besoin de rendez-vous. On a besoin que le lundi, ok, on sait qu'il y a ce type de contenu qui arrive. Par exemple, je sais que chez 5 €, vous faites les lives toutes les semaines. Ben voilà, on sait que toutes les semaines, va y avoir un live. Nous, on fait, vous allez le voir, un podcast toutes les semaines. Enfin, c'est d'ailleurs la slide d'après. On sort un article qui s'appelle la Friday News. Donc tous les vendredis, c'est l'actualité réseaux sociaux de la semaine. Ça fait 158 semaines qu'on le fait. Et plus le temps avance, plus des gens arrivent, et ça monte notre communauté. Et vous allez le voir, hein, plus vous allez avoir une communauté grande, plus votre communauté va grandir plus vite, puisque du coup, ça fait effet boule de neige. Et donc, c'est ce que je dis juste en dessous, quand je dis créer des rendez-vous, c'est apporter de la valeur à votre communauté grâce à ces rendez-vous, en plus de vos microservices, bien sûr, parler de vous, de vos offres, parler d'avis clients et de la veille digitale que vous faites. Donc ça passe par donc créer un calendrier éditorial, et vous vous dites tous les mardis je vais parler de ce sujet-là, tous les jeudis je vais parler de ce sujet-là. Un exemple que j'aime bien, c'est Ulysse.travel. Donc c'est un site qui permet d'avoir des billets d'avion, d'avoir un comparateur de billets d'avion, et ils s'occupent de tout. Ils s'occupent du check-in, etc., etc. Et je trouve que leur communication est très très cool. Déjà, ils chartent leur contenu, hein, vous le voyez, il y a toujours leur logo
quelque part sur l'image, généralement c'est en bas, mais au milieu c'est sur la petite carte cadeau. Et donc, c'est des images tirées de leur compte Instagram. Première image, ils parlent d'eux, donc ils parlent de comment ils ont vendu des billets d'avion, entre guillemets, pendant le coronavirus. Au milieu, ils vont parler de leurs offres. Voilà, la carte cadeau, billet d'avion, c'est le meilleur cadeau du monde selon eux. Et ils parlent également des avis clients. Voilà, celui de droite, c'est un avis client. Et ça, c'est, comment dire, ça devient une routine, ça devient vraiment un rendez-vous qu'ils donnent à leurs utilisateurs, à leur communauté, où toutes les semaines, il y a du contenu de ce type qui est publié. Troisième point, sortez de votre zone de confort tout en réutilisant du contenu déjà créé. Alors ça fait déjà longtemps que j'en parle avec des amis, on vient d'en parler juste avant avec l'équipe de 5 euros. C'est important de sortir de votre zone de confort, ça d'une part, mais de réutiliser du contenu que vous avez déjà créé, parce que vous prenez du temps à créer un contenu, tel ou tel contenu. Et en fait, c'est très simple de prendre ce contenu et de le dupliquer sur plein d'autres supports pour toucher encore plus de monde. Exemple, vous avez vu l'article il y a quelques instants qui s'appelle la Friday News. Donc ça, c'est un article écrit qu'on publie sur nos réseaux sociaux. Et bien de cet article, nous, on en sort chaque semaine un podcast de 1 à 3 minutes. Donc c'est exactement le même contenu, la même préparation. C'est juste qu'il y a un membre de notre équipe qui va l'enregistrer pendant, alors ça prend généralement une demi-heure. Et après, on le monte encore une demi-heure parce qu'on a déjà notre template qui est déjà prêt. Et du coup, d'un contenu qui est un article, on en fait une vidéo. Et on en fait également un podcast. Donc du coup, c'est mutualiser les efforts pour après avoir le maximum de visibilité. Et c'est vrai que vous vous devez gérer vos microservices, votre travail, c'est hyper pratique de prendre un contenu et de le dupliquer après sur plein de différents supports pour toucher le plus de monde pour, je le rappelle à la fin, gagner des clients, de la notoriété. Là, petit exemple du coup avec la vidéo Friday News, donc réutilisation du contenu c'est sûr, nous ça génère entre 1000 et 2000 écoutes environ par épisode chaque semaine, toutes plateformes confondues, donc même si au début c'était pour tester, aujourd'hui ça fait plusieurs semaines qu'on le fait, ça doit faire une vingtaine de semaines qu'on le fait, et du coup, on crée pareil une communauté qui nous suit, et c'est peut-être pas la même qui va nous suivre sur le blog, peut-être pas la même qui va nous suivre sur les réseaux sociaux, enfin à part là sur LinkedIn, mais je parle du podcast. Et dernière chose, du coup, ça c'est un fait, et c'est vrai, c'est ce qu'on a perçu de notre côté, ça vous apporte, ça vous amène de nouveaux prospects. Et donc du coup, ce que je disais tout à l'heure, nous, notre objectif, c'est que nos prospects doivent entendre parler de nous au moins une fois par jour, qu'importe le support utilisé. Est-ce que c'est une conférence? Est-ce que c'est un post sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une newsletter? Bref, il faut qu'ils entendent parler de nous quelque part, parce que je me dis qu'un jour, s'ils ont besoin d'une plateforme social media, hop, ça va tilter directement par rapport à nous. Quatrième point, important, après ça c'est le cœur de notre business, mais parce que ça me permet de répondre à une question qui arrive sûrement, qui serait mais comment je fais tout ça? Parce que j'ai pas le temps de faire tout ça. Et bien en fait, grâce à des plateformes, je vais pas citer nos concurrents, mais grâce à des plateformes diverses et variées, vous allez pouvoir planifier votre contenu dans le temps sur l'ensemble de vos réseaux sociaux et avec des outils qui en plus vont vous faire gagner encore plus de temps que si vous le faisiez à la main. Donc par exemple, vous pouvez vous dire tous les lundis matins ou tous les lundis de chaque mois, le premier de chaque mois, je me prends une demi-journée et je prends mon contenu pour toute la semaine. Quels avantages? Grâce à des fonctionnalités comme le Quality Coach, le calendrier éditorial, Swello Pixel dans notre cas, les statistiques, etc. Vous allez gagner du temps. Vous allez avoir pour vous plus de visibilité dans le temps, ça va vous permettre de vous projeter et ça va vous permettre également d'harmoniser le contenu que vous allez publier sur les réseaux sociaux. Je parlais du Quality Coach, du calendrier éditorial, c'est ce qu'on propose de notre côté chez Swello et ça vous permet en quelques clics de créer vos posts dans le temps avec un calendrier éditorial où vous pouvez voir tel jour il y a ce post-là, tel autre jour il y a ce post-là et donc en un coup d'œil de vous dire ok, pendant un mois j'ai tous mes posts qui sont prêts. Et du coup, maintenant, je ne m'occupe plus que de mon métier et de répondre, bien sûr, et d'interagir avec ma communauté. Qui plus est, vous avez accès à Swello Pixel, notamment également sur 5 euros pour vos images de microservices. Et bien, c'est également intégré à Swello, bien entendu, pour vos images de réseaux sociaux. Et vous allez même pouvoir créer des templates qui vont vous permettre d'avoir toujours ce petit bandeau en bas, par exemple, on en parlait, pour que ce soit charté, toujours avec votre logo, avec votre nom, avec votre pseudo, peu importe, c'est vous qui créez ce contenu-là. Mais un outil de planification, et en particulier le nôtre, va vous permettre de gagner vraiment beaucoup de temps.
Petite surprise en plus, Suzanne le disait il y a un instant, si vous passez via la page Bon Plan de 5 €, vous allez pouvoir essayer Swello gratuitement pendant 1 mois au lieu de 7 jours. Donc n'hésitez pas, ça peut vous permettre justement de mettre le pied à l'étrier et de commencer d'appliquer tous les conseils que je viens de vous donner. Dernier point, et après on passera sur un petit bonus, dompter les algorithmes des réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. En quelques points, je vais vous donner des conseils pour avoir plus de visibilité gratuitement à l'aide de toutes petites astuces. Sur Twitter, n'oubliez pas d'identifier vos photos. C'est-à-dire que quand vous allez publier un contenu, que ce soit sur Twitter, c'est également possible sur Facebook, c'est également possible sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram, vous allez pouvoir identifier sur les images qu'il y a telle ou telle personne. Eh bien, nous, ce qu'on fait, c'est quand on publie un article, on va identifier nos plus proches partenaires ou des personnes qui vont être intéressées par l'article. Et donc, on va les identifier sur notre image et eux vont recevoir une notification dans leur onglet notification et ça va leur dire regarde, il y a cet article qui vient d'être publié. Nous, clairement, l'idée, c'est qu'ils repartagent l'article. C'est l'idée. Mais du coup, ça permet de les identifier sans les mentionner avec le arrobase, et donc ne pas de perdre de caractère, et eux, ils reçoivent une notification. Donc, hyper pertinent, parce que du coup, ça vous permet d'avoir plus de visibilité en quelques clics. Deuxième élément sur Twitter, ne sous-estimez pas les listes. Je ne sais pas si vous connaissez bien Twitter, mais donc sur Twitter, vous avez un flux avec beaucoup de tweets, de messages, et vous avez la possibilité de créer des listes d'utilisateurs. C'est-à-dire que vous pouvez faire une thématique digitale, dedans vous mettez plein de profils Twitter digitaux. Eh bien, si vous faites ça, à chaque fois que vous allez ajouter une personne dans une liste, il va recevoir une notification, mais il n'y a que lui qui va le voir. Et nous, chez Swello, on avait fait Tweetos Adorable, et on avait ajouté plein de community managers, donc les community managers qui sont notre cible, et ils recevaient des notifications. Et bien, grâce à ça, on avait ajouté pas mal. Grâce à ça, on en a certains qui sont abonnés à nous, qui nous ont connus, et derrière, qui se sont abonnés à notre plateforme. Alors, pas tous, bien entendu, mais ça permet toujours pareil de faire parler de nous petit à petit. Sur Facebook et sur LinkedIn, alors ça marche un petit peu de la même manière sur les conseils que je vais vous donner. Quoi qu'il en soit, juste avant vraiment de parler de ces conseils, je vais juste donner mon avis sur Facebook et sur LinkedIn. Pour moi, Facebook aujourd'hui est plus ou pas un réseau social. Je m'explique. Pour moi, un réseau social, c'est nous. C'est-à-dire que là, on est en train de parler, on peut communiquer, on partage des choses, ça donne de la visibilité. C'est ce qui se passait avant sur Facebook. Quand vous likiez un post, vos amis voyaient telle personne a liké ce post de cette page-là. Aujourd'hui, sur Facebook, c'est marqué ads à chaque fois. Et c'est pour ça que, pour moi, Facebook n'est plus un réseau social, parce que pour être visible en tant que marque, en tant que personne, voilà, en tant que pro, en fait, il faut payer. Donc les pages Facebook, on en a tous une, mais c'est vrai que ça a perdu au fil des jours, au fil des mois, ça a perdu de sa superbe, entre guillemets, ça a perdu de sa visibilité. Alors que LinkedIn, même s'il y a des changements d'algo qui arrivent petit à petit, quand vous commentez un post, quand vous likez un post, eh bien, votre communauté, même si elle n'a pas en relation la personne qui a publié ce post, va voir que vous avez liké ce post. Et donc, ça fait vraiment cet effet de boule de neige et de réseau social en tant que tel. C'est pour ça que moi, en tant que pro, et pour vous, pour vos microservices, si vous devez penser à un réseau social, je pense que LinkedIn serait le premier réseau social auquel il faut penser. Et justement, au niveau des conseils, nous, c'est ce qu'on fait. Dès qu'on a une grosse news, on a une équipe en interne, on a aussi des amis autour, et on leur demande de liker rapidement, de manière naturelle, le post. C'est ce qui va permettre de le faire monter très rapidement, et du coup, lui donner plus de visibilité que ce qu'il n'aurait eu s'il n'avait pas eu ses likes rapidement. Donc ça, c'est un premier conseil que j'ai. Si des fois vous avez des grosses annonces, un lancement de microservices ou autre, n'hésitez pas à demander à des amis autour de vous de liker le post le plus vite possible, sans forcément leur donner le lien, parce que Facebook et LinkedIn peuvent le détecter, donc du coup, ça peut avoir pas l'effet escompté. Mais en tout cas, après de nombreux tests, et d'ailleurs, j'en profite pour dire que tous ces conseils proviennent de nos tests, après de nombreux tests, si on like un post de manière rapide, et naturel, alors il monte, il va être visible face à plus de personnes. Et n'hésitez pas à commenter vos posts plusieurs jours après. Alors ça marche très bien sur Facebook notamment. Quand je publie un post, qu'il y a un commentaire, je ne vais jamais réagir à ce commentaire tout de suite, parce que quand je réagis le lendemain, ça refait monter mon post auprès d'un autre cercle de mes abonnés ou de mon réseau. Et enfin, sur Instagram, alors et ça d'ailleurs,
Le point juste après, c'est valable pour tous les réseaux sociaux. Mais sur Instagram, pour parler des stories, n'hésitez pas à utiliser les stories. Ça marche très très bien. J'ai jamais eu un taux d'engagement aussi fort qu'en story. Que ce soit d'ailleurs sur Instagram ou là récemment avec les flits sur Twitter. Sur Facebook, les stories à mes yeux ne fonctionnent pas trop. Et sur LinkedIn, pareil, ça a un petit peu de mal. De toute façon, les réseaux sociaux sont en train de plus en plus se ressembler, mais c'est un autre débat. En tout cas, sur Insta, c'est sûr. Si jamais un jour vous voulez vous lancer dessus, n'hésitez pas à utiliser les stories, à montrer votre quotidien. Ça, c'est une stat d'Instagram même. Une story sur 3 reçoit une réponse. Donc, soit un texte, soit un emoji, mais une story sur 3 reçoit une réponse. Donc, le taux d'engagement est quand même très fort. Et poster de manière récurrente. Alors ça marche pour tous les réseaux sociaux. Si vous avez ce fameux rendez-vous qui arrive chaque semaine, et vous pouvez commencer avec un seul rendez-vous par semaine, donc ça vous fait 4 posts à faire sur le mois, eh bien, les réseaux sociaux vont adorer, vont vous mettre plus en avant. Je vois sur Instagram, ceux qui publient des stories tous les jours sont toujours en premier de mes stories, justement. Alors, tous les jours, ça fait beaucoup, mais si vous créez une récurrence, déjà, c'est très, très bien. Et enfin, aidez-vous d'outils. Noom sur Instagram pour faire votre petite grille, VSCO pour retoucher vos photos. Il y a une multitude d'outils qui sont disponibles, qu'importe le réseau social, mais en tout cas pour Insta, il y a ces deux-là. Avant de finir, même pour finir, j'adore faire des petites recommandations pour aller plus loin dans la réflexion. Donc, je vais vous donner des personnes à suivre, des podcasts, des blogs. Alors, c'est très, très orienté réseaux sociaux, bien entendu, mais c'est aussi le but, c'est pour gagner en compétences sur les réseaux sociaux. En termes de recos, voici des personnes à suivre, autant sur Twitter, j'ai marqué Twitter, mais ils sont également sur d'autres réseaux sociaux. Vous avez Jane, donc, qui va vous donner toutes les dernières actus social media, toutes les dernières actus, les dernières sorties, fonctionnalités, etc., de tous les réseaux sociaux, tout comme Matt Navarra. Donc ce sont deux personnes, je crois que Matt Navarra est anglais et Jane pareil, je crois qu'elle est américaine ou anglaise, si je dis pas de bêtises. Et donc tous les deux vont vous proposer tous les jours, sur Twitter notamment parce que ça va vite, c'est rapide, les dernières actus social media. Chris Messina, c'est un petit peu pareil, mais petite mention supplémentaire parce qu'il est le créateur des hashtags, ces fameux hashtags qu'on utilise nous tous les jours, partout. Et bien Chris Messina, c'est la personne qui les a créés, c'est la première personne qui les a utilisés, qui a mis un nom sur un mot. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre. Et pareil, il partage également des actus social media tous les jours, toutes les semaines. C'est hyper intéressant. Nous, on fait notre veille vraiment avec ces 3 personnes-là et d'autres sites et d'autres blogs que je vais citer juste après. Et du coup, vous avez nous, bien entendu, où en fait, on transforme ces actus qui sont en anglais, etc., en français, grâce à nos articles, grâce aussi à toutes les ressources qu'on met à disposition. Et au niveau des podcasts, vous avez The Geek Out, donc de Matt Navarra, Super Daily, Génération Do It Yourself, qui est un peu plus entrepreneuriat, pour le coup, No Jet Lag, qui est notre podcast. Vous avez, au niveau des blogs, Social Media Today, donc qui est un blog américain ou anglais, comme TechCrunch, mais pareil, qui va parler d'actualité social media, donc là, c'est toujours pareil. Le blog du modérateur, avec qui donc on travaille beaucoup. On a fait d'ailleurs là le calendrier social media que vous avez peut-être vu, puisque j'ai vu que 5 € l'avait partagé, merci beaucoup encore. Vous avez toutes les dates des marronniers, donc toutes les dates qui arrivent chaque année, Noël, jour de l'an. Donc pareil, blog du modérateur pour l'actu digital et social media. Le blog Swello également, le blog 5 € également, mais sur d'autres actus. Et je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup et je vous écoute si vous avez la moindre question. Eh bien, merci Jonathan pour cette présentation extrêmement claire, complète. On a appris plein de choses. Même moi, j'ai appris plein de trucs, tu vois. Donc, c'est pour te dire. Je ne suis pas spécialiste social media, donc c'est normal, j'ai envie de dire. Non, c'est vraiment très, très intéressant. Et de toute façon, on a très souvent des remarques de nos vendeurs qui disent « Ah ouais, moi, j'adorerais commencer donc ma communication sur les réseaux sociaux, mais je suis complètement paumé. » Voilà, c'est vraiment ce qu'on entend la plupart, c'est je suis paumé, je sais pas par où commencer, tu vois. Et t'as un petit truc comme ça pour débloquer la première étape, tu vois, le fait de se jeter à l'eau. Oui. Bah, moi, c'est un conseil qui va être global sur toutes les actions que vous allez pouvoir mettre en place, notamment sur la communication, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire j'ai peur de je sais pas, de me louper, ou alors j'ai peur de ce qu'on pense à les gens. Enfin, il y a plein d'arguments qu'on peut sortir personnellement. Nous, c'est ce qui s'est passé pour le podcast. Mais quelqu'un m'a dit un jour, je préfère qu'on sorte quelque chose de pas abouti, mais qu'il y ait quelque chose, plutôt que rien du tout. Et du coup, le conseil, ce serait ça, c'est pas grave, au pire, si c'est pas parfait, s'il n'y a pas le bandeau de votre logo en bas à gauche. Le tout, c'est de commencer, parce que
Une fois que vous allez commencer, vous allez prendre en assurance. Alors, je parle autant pour programmer des posts sur les réseaux sociaux, enfin publier des posts sur les réseaux sociaux, ça c'est, je dirais, la base. Mais après, passer derrière un micro, derrière une caméra, c'est autre chose. Mais voilà, une fois que vous avez commencé, même si c'est pas parfait, et ça ne sera pas parfait de toute façon, vous allez l'améliorer petit à petit au fil de l'eau, et à terme vous allez être fier de ce que vous avez réussi. Donc ouais, je pense que le seul conseil ce serait, c'est pas grave en fait. C'est rigolo à dire, mais et est-ce que le réseau social serait pas finalement la première étape de communication de la marque, en disant que en commençant à communiquer aux autres, en fait, on apprend de soi-même et on apprend vraiment à, on va dire, se structurer, de savoir comment on va parler à nos clients. Complètement. C'est un petit peu ça en fait. Bah, complètement, parce que ça va vous aider à structurer, comme tu le dis, structurer les propos et structurer l'offre aussi. Donc oui, complètement. Je pense que ça permet de donner de la visibilité et ça aide à la fois donc, vous en tant que vendeur, et ça vous permet en plus de donner de la visibilité à votre travail. Exactement. Je crois que oui, j'ai une question donc de Marthe Julie. Jonathan, que pensez-vous de la publicité Facebook pour un vendeur ? Alors c'est vrai que j'avais marqué en tout petit, en gris, sur une slide ads. Je pense que ça peut être intéressant. Après, c'est pas facile. C'est-à-dire que les ads, c'est pas très simple. Moi, je suis très admiratif d'amis à moi qui ont réussi à faire un tour de magie, j'ai envie de dire. C'est qu'ils investissent 2 € et ils en retirent 10 €. Ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait sur plusieurs années, donc il a fallu investir à un moment donné. Mais je pense que ça peut se trouver. Et hier, je réfléchissais en regardant les slides et je me disais, et si pour les vendeurs, est-ce que ça serait pas intéressant de faire des pubs? Donc je pense que ça peut être intéressant. En plus, sur Facebook notamment, on peut extrêmement bien cibler les gens. Je crois que c'est l'outil le plus puissant en termes de publicité, et vous pouvez mettre un tout petit budget. Donc je me dis qu'en plus, comme vous vendez sur 5 €, pourriez vous dire, chaque mois j'essaie d'investir un tout petit budget pub par rapport à ce que je viens de gagner, pour essayer donc d'acquérir de nouveaux clients. J'ai déjà vu des personnes même qui avaient fait des landing pages par rapport à leurs services, leurs microservices, qui après arrivaient sur la page 5 € où ils vendaient leurs microservices. Je pense qu'il y a toute une réflexion à faire, mais les ads peuvent être un très bon moyen. Après, j'ai jamais testé. Je ne suis pas vendeur sur 5 €, donc il faudrait demander à quelqu'un qui. Alors, on a quelques retours là-dessus. En fait, j'ai quelques personnes qui ont testé des ads, beaucoup avec succès. Mais ils avaient déjà une offre qui était, on va dire, très bien construite. C'est-à-dire, ce sont des vendeurs déjà qui étaient en place, qui avaient donc déjà une très bonne visibilité, qui avaient une charte graphique et de communication bien claire, des avis, des microservices, donc bien fait. Et eux, ça a clairement fonctionné. Donc c'est un petit peu plus compliqué quand on se lance, mais c'est un petit peu normal, quand on fait de la pub pour quelque chose qui se lance, c'est aussi plus compliqué d'avoir des clients, mais ça marche tout à fait, ouais. Mais ça m'étonne pas. Et en plus, vous avez la chance, notamment avec les fiches 5 € d'avoir des avis à mettre en avant. Parce que j'y pensais tout à l'heure, en faisant les slides, en fait, j'essayais de vraiment coller à ce que vous avez à votre disposition pour faire gagner le plus de temps possible. Et c'est vrai que sur 5 € à chaque fois qu'on finit une commande, on met un avis. Vous pourriez totalement réutiliser ces avis autant dans votre communication globale que potentiellement dans vos ads, mais ça c'est autre chose. Mais oui, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut commencer par le début, arriver sur un réseau social, construire quelque chose et après tester. Et le fait de dire je dépense 2-3 € et j'essaie d'en retirer 10, c'est vrai que c'est vachement bien, ça permet de se faire des petits budgets, on n'a pas besoin de commencer avec des gros budgets, surtout avec un bon ciblage. Complètement. Donc commencez petit et surtout ne vous découragez pas, parce qu'il y a 1000 façons d'aborder une pub et c'est peut-être la 1000e qui va finalement ultra performer. C'est pas évident. J'ai d'autres questions avant qu'on se quitte quand même. SB Conception d'ailleurs qui dit « Je suis super timide et discrète. Je me sens pas du tout de faire de la com sur des réseaux sociaux, sur un réseau social, mais bon voilà, j'ai quand même envie de m'y mettre. Il y a une solution pour moi ?» Oui, moi je pense qu'il faut pas. Après c'est comme vous le souhaitez, mais je pense qu'il faut pas forcément se forcer à se montrer. Moi, vous avez peut-être trouvé ça drôle, mais donc Swelo, ça fait maintenant de nombreuses années que ça existe, et donc j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'interventions, et ça me plaît, voilà, de parler devant des personnes, de faire des conférences, etc. Donc
c'est cool. Mais pour autant, le jour où il a fallu lancer le podcast, le jour où il a fallu que je me filme pour une story, en fait, j'ai mis très longtemps. J'ai pas réussi. Et pourtant, je suis pas timide dans les faits. Donc, rien que pour vous dire ça, c'est que je comprends tout à fait ce que vous dites. Et d'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, je vais très très peu filmer avec mon téléphone comme ça pour parler. Je pense que c'est aussi une histoire de génération. Alors ça peut faire rire, mais je vois des amis autour de moi qui sont plus jeunes qui le font sans aucun problème. Moi, j'ai un peu plus de mal. Bref, comment je fais du coup pour quand même communiquer sans pour autant me filmer, etc. C'est pas grave, je trouve d'autres astuces. Je vais prendre des photos. Je prends beaucoup de photos. Par exemple, là de la conf, je le publierai en story tout à l'heure. J'ai pris une photo de mon micro avec l'ordi. Pour autant, c'est pas moi, je me suis pas mis en avant, moi personnellement. Et puis après, ça peut être, vous prenez quelques photos de vous. Je vois par exemple mon avatar. En fait, c'est l'avatar que je donne à chaque fois pour toutes les interventions. Donc, je veux dire, j'ai déjà des fichiers qui sont prêts, donc ça m'angoisse pas de devoir me dire, il faut que je refasse une photo, etc., etc. Comme ça, je peux les envoyer et je peux les utiliser à tout moment. Donc se faire un petit pack de 10-15 photos, ça peut être intéressant à un moment. Donc comme ça vous oblige pendant 2 heures avec un ami photographe ou un photographe qui peut vous les faire. Et après, le dernier conseil, ce serait, ça arrive avec le temps. C'est-à-dire qu'il faut commencer, au début ça va pas vous plaire, vous n'allez pas trop aimer, vous n'allez pas le mettre en ligne, c'est-à-dire que vous allez vous filmer, vous allez le supprimer, ça m'arrive tout le temps. Et puis petit à petit, alors moi pour autant j'aime pas trop, même si je le fais de temps en temps, j'aime pas trop, mais je me force un petit peu et je me dis bon, ça ne peut m'apporter que du vrai, que du positif, pardon. Et qui plus est, je me dis, au final, parce que moi, je suis un peu perfectionniste dans l'âme, et du coup, à chaque fois, j'ai quelque chose à redire quand je me filme ou quoi que ce soit. Et du coup, je me dis, au final, c'est comme ça que les gens me voient dans la vie. Je veux dire, ma famille, mes amis, tant pis. C'est comme ça, je suis comme ça, et il faut l'accepter. Ça a mis plusieurs années, mais voilà, ça me permet des fois de surpasser cette problématique qui est j'aime pas le faire. Donc voilà, mes 3 conseils, ce serait à terme de s'habituer petit à petit. Sinon, vous pouvez en amont préparer des photos, du contenu, pour après les republier dans le temps. Sinon, vous pouvez prendre en photo votre environnement plutôt que vous. Très bien. Écoute, merci beaucoup pour ces nombreux conseils. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va pouvoir donc, te laisser vaquer à ton samedi quand même, puisque Exactement. C'est gentil. C'est gentil puisqu'on est là jusqu'à donc 17h minimum. On a encore plein de choses à dire. Et en tout cas, je vais te laisser partir et je vais plutôt. Mais avant, on a un petit jeu concours qui est avec toi. Je vais le présenter juste après, donc ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas oublié. C'est juste problème. Que je vais le faire avec Suzanne. Merci. Et de toute façon, tous les vendeurs, vous connaissez très bien Swello parce que vous l'utilisez quasiment au quotidien, puisque le petit éditeur d'images que vous avez, ça vient de chez Swello. C'est Swello Pixel. C'est l'éditeur qui vous permet de créer vos posts directement sur Swello. Donc vous êtes tous un petit peu déjà sur Swello. C'est ça, exactement. Allez. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Avec plaisir, salut Jonathan.